Stromae est notre invité ce matin dans le Morning Sans Filtre. Et quelques instants, Fabien Delette nous a raconté une histoire de dingue, puisqu'il avait du flair à l'époque. Il a dit à Stromae: bon, écoute, la musique c'est pas pour toi. Voilà. Bravo, il avait Fabien. pas tort, il avait un conseil. Et c'était un conseil en fait un peu de parents, c'est-à-dire dans la musique, il n'y a pas beaucoup de chances de réussite, c'est vrai. Ça c'est vrai. Et donc moi mes débouchés, c'était faire un G-son, faire des jingles en radio, enfin bref, faire du son quoi. Et c'est ça, moi je me dis faire perchman sur un tournage, c'était là que j'avais plus de chances de gagner ma vie. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des moments où t'as douté? Pas beaucoup, parce que j'ai eu beaucoup de chance, tout s'est enchaîné assez vite. J'ai terminé mes études et à l'Orondance commençait déjà à marcher en radio. Et donc finalement, j'ai pas eu de moment de flottement. Ça a percé très vite pour toi en fait. Diane, t'as une question? Mais est-ce que vous avez toujours été un artiste 360 comme ça? Parce que n'empêche que quand vous sortez un son, on attend autant le clip que la musique. Est-ce que la créativité, elle a toujours été là? Parce qu'effectivement, en tant qu'ingé son, on est moins sur de la créativité qu'ensuite. Ou est-ce que ça s'est développé avec le temps à force d'avoir l'oreille musicale, etc. Parce que là, aujourd'hui, ça n'existe plus des artistes comme vous. Enfin, je veux dire, qui font autant et qui arrivent à vraiment créer un univers autour d'eux, c'est hyper rare. Bah, merci beaucoup pour le compliment. Et en fait... moi, c'est parce que j'ai fait des études de cinéma. Donc, à la base, enfin bref, en Belgique, il y a plusieurs écoles de cinéma et de son. Et c'est parce que j'ai découvert un peu le cinéma, la caméra, la réalisation, que je me suis dit, en fait, c'est bien, je pourrais faire mes propres clips et réfléchir et aller au bout, finalement, de la démarche de création par la musique, la vidéo et tout. Et c'est comme ça en fait que j'ai goûté à ça en fait, tout simplement. Et dès le début d'ailleurs, il y avait toujours un concept autour des titres, parce qu'à l'Orondance, il y avait donc ces fameux tutos et les vidéos sont toujours en ligne. Et c'était une sorte de manière de lancer le titre aussi. Moi, c'est ça qui m'a fait kiffer le titre, c'est de voir le créer. Donc vraiment, c'était très fort. Après, je le créais pas vraiment, mais c'était une. Ah, c'était pas les vraies vidéos? Non, si, mais c'était un montage. J'avais composé le truc quand c'est j'étais un mythe tout qui seul. s'effondre pour moi. Donc je composais tout seul, évidemment, et après en 5 minutes, on faisait un condensé de par quelle étape je suis passé pour le composer. En combien de temps tu l'as composé d'ailleurs à l'Orondance? Parce que quand tu le fais comme franchement, ça a été hyper vite. Ah ouais, c'est vrai. C'est un des morceaux qui a été le plus rapide. Oh, je sais pas. Franchement, l'écriture, ça a mis un peu plus de temps. Enfin, et encore, ça a été vite, mais. Je sais pas, en 2 heures, c'était réglé. Ça a été vite. Incroyable. Ça a été très vite à l'Orondance. Incroyable. Stromae est notre invité ce matin sur Virgin Radio et tu as un cadeau de dingue à offrir à nos auditeurs. Explique-nous ce que c'est. Alors, je vais en tournée aux États-Unis dans 2 semaines. Ok. Et je vais passer par New York, par le Madison Square Garden, et je vais performer là-bas 2 soirs d'affilée. Et en fait, vous allez offrir, parce que je vais pas m'approprier le truc, vous allez offrir 1 ou 2 places. 2 places. 2 places avec le voyage inclus. Ouais. Pour aller voir moi sur scène. C'est incroyable. Et ça les amis, c'est un cadeau de dingue. Et dès la semaine prochaine, on jouera à question pour un janton pour tenter de gagner ces 2 places pour le concert de Stromae, tout compris, voyage, hôtel, tout ce que vous voulez. Et attention, Madison Square Garden, c'est pas une petite salle, c'est une salle de ouf. Il y a des Jay-Z qui jouent là-bas et tu le fais 2 soirs de suite. Ouais, j'avoue. Le deuxième est pas encore tout à fait complet, mais il le sera. T'inquiète, je vais acheter des places. Toute la tournée aux États-Unis est presque complète, Mais c'est vrai que t'es francophone, donc on l'imagine pas forcément, mais t'es une vraie star internationale. C'est-à-dire que tes morceaux, moi j'ai entendu tes sons en boîte dans plein de pays. Ouais, c'est vrai. En fait, moi, tu sais quoi, c'était même pas mon rêve, en fait. Enfin, c'était pas mon ambition de me dire je vais chanter en français dans des pays qui comprennent pas ma langue. Et en fait, le fait que ça a été numéro 1 dans 16 pays comme l'Allemagne, je sais plus, Norvège, je sais plus quel pays. Tu te dis, en fait, moi, toute ma vie, j'ai écouté de la musique en anglais que je comprenais pas. Et ça m'a pas posé problème, donc pourquoi on pourrait pas le faire dans l'autre sens, finalement? C'est vrai qu'il y a eu un complexe des Français pendant des années sur ça. En fait, on voit que ça cartonne et qu'il n'y a pas forcément besoin de chanter en anglais pour que ça prenne. On te reconnaît dans la rue, dans des pays un peu improbables, où tu t'y attendais pas? Je sais pas, aux États-Unis, par exemple. Dans quel pays on m'a reconnu où c'était vraiment très très bizarre? Au Japon, une fois. Ah ouais. Trop fort. Mais franchement, mon projet n'est pas du tout connu au Japon. Mais j'étais dans le métro, on était partis 3 semaines avec ma femme. Et en fait, je tombe sur un gamin là je crois il avait 14 ans dans le métro et tout. Il me montre son téléphone, il me fait c'est toi? Je fais ouais, c'est moi. J'étais trop fier quoi. Incroyable. À mes débuts, j'étais là ouais, vas-y, viens, on fait une photo. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.